Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme un parfum qui descend de la tête sur la barbe d'Aaron. Le beau graduel Ecce quam bonum du 28e dimanche ordinaire ou du 22e dimanche après la Pentecôte pour la forme extraordinaire que nous venons d'entendre, interprétée par les moines de Trior, le beau graduel de ce dimanche met en musique 2 versets d'un des psaumes les plus courts de tout le psautier, puisqu'il ne compte que 3 versets. Texte merveilleux qui parle de l'amour fraternel et le relie par la double image très parlante du parfum et de la rosée à l'amour divin, source embaumée de tout amour. On peut relire en entier ce poème de l'Ancien Testament qui peut être repris à la lettre dans l'économie de la Nouvelle Alliance, mais qui témoigne d'une valeur universelle déjà très présente dans la civilisation hébraïque, celle de la communion de l'homme avec Dieu et des hommes entre eux dans l'amour. Dieu est amour, nous a dit saint Jean, et cette vérité, point culminant de la révélation, transforme radicalement les relations humaines, puisque les hommes sont appelés par Dieu à participer à cet amour qu'il est lui-même. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble, c'est comme un parfum qui descend de la tête sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahvé donne sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Le psaume exalte l'amour fraternel, c'est-à-dire non seulement l'amour familial entre frères de sang, mais plus largement tout amour qui unit les hommes entre eux, à quelque titre que ce soit. Tous sont frères en tant que fils d'un même Dieu. C'est l'amour dans sa dimension horizontale, on pourrait dire, sociale, la plus universelle qui est chantée ici, et cela se vérifie au niveau de la plus petite communauté possible, entre 2 personnes seulement, comme à l'échelle mondiale, entre les différents peuples de la terre
et des continents. Il n'y a d'exception pour personne. Aucun individu, aucune classe sociale ne saurait être exclu d'un tel amour, puisque la fraternité radicale des êtres humains est antérieure aux distinctions de toutes sortes. Ces distinctions qui, historiquement, ont pu séparer les hommes en les dispersant sur la terre, confère la tour de Babel. Et donc nous partageons tous cet idéal, et tous en même temps nous le faisons grimacer par nos mésententes, par nos conflits. Nous rêvons tous d'une humanité en paix avec elle-même, d'un monde meilleur où chacun et chacune puisse trouver son bonheur personnel, et nous savons concrètement ce qu'il en est. L'ennemi de l'amour fraternel, c'est le péché, c'est-à-dire, au fond, l'affirmation d'un amour propre qui prétend se soumettre toutes choses, fût-ce le bien même du prochain et de la collectivité, et jusqu'au bien même que représente Dieu. L'individualisme ne date pas d'hier, c'est sûr, mais son histoire le révèle, hélas, toujours plus fort. Et celui de notre époque a quelque chose de forcené, il faut le reconnaître. Le psalmiste décrit l'amour fraternel, l'amour du prochain, comme délicieux. Aujourd'hui, il faut faire effort, le plus souvent, pour témoigner de cet amour, comme s'il ne nous était plus naturel. Bien sûr, nous avons nos amis avec lesquels il est facile d'être en harmonie. Nous les avons choisis, ou ils nous ont été donnés, et nous les recevons avec gratitude. Mais nous avons beaucoup de mal à nous ouvrir plus largement à tous nos frères en humanité et à goûter concrètement cet amour universel. Le rapprochement dû aux nouveaux moyens de communication, paradoxalement, nous isole les uns des autres. Mais il ne s'agit pas tant de ressenti, au fond, il s'agit d'un amour plus profond, vécu dans la foi, et une foi qui opère dans le don de soi-même. Cet amour-là peut vivre éternellement, parce qu'il n'est pas sujet aux fluctuations de la sensibilité, il a la solidité, la pérennité de l'esprit. Pour exprimer à la fois ce caractère délicieux et aussi ce caractère spirituel, le psaume, comme je vous l'ai dit, emploie deux images très subtiles et très délicates, celle du parfum et celle de la rosée. C'est montrer aussi que cet amour fraternel authentique nous est donné d'en haut. Il descend du haut de Dieu, il est participation à son propre amour. La mention d'Aaron est très belle aussi, il s'agit du grand prêtre, il s'agit du Christ finalement. L'onction, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est amour en Dieu, descend d'abord sur le Christ, sur son humanité, exprimée par sa barbe, puis de là jusqu'à la frange de son vêtement, c'est-à-dire l'Église, la demeure de Dieu, son habitation qu'elle pénètre et embaume. Ou bien encore, l'Esprit qui est amour en Dieu est comparé à la rosée qui descend mystérieusement du ciel, l'incarnation, pour se répandre sur les montagnes de Sion. Et Sion, c'est encore l'Église. Vous voyez comme ce psaume est admirablement théologique, alliant la belle poésie à la vérité prophétique. Une dernière idée peut-être, c'est dans l'Église, ainsi embaumée, ainsi fécondée par l'amour divin, que le Seigneur accorde sa bénédiction, comme le dit le psaume à la fin. L'amour fraternel, chanté au début du psaume, et c'est le texte de notre graduel, hérité de Dieu et transmis par Dieu, cet amour fraternel, il devient le gage le plus sûr, l'indice évident de la bénédiction divine. C'est en aimant tous nos frères que nous sommes sûrs d'aimer Dieu, que nous sommes sûrs aussi d'être aimés de lui, et c'est ça le plus important. Ce psaume, au fond, nous parle de l'éternité et de ces relations délicieuses qui seront les nôtres lorsque, dépouillés de tout amour-propre, nous serons capables de nous ouvrir complètement aux autres, en Dieu. Alors on réécoute une fois ce graduel avant d'en faire le commentaire musical.
Ne soyons pas étonnés que ce graduel, qui met en musique un texte aussi merveilleux, soit également très expressif au plan mélodique. C'est un premier mode, un chant paisible donc, mais aussi un chant très contemplatif et très ardent. Il traduit la réalité éternelle de l'amour en Dieu, cette réalité à laquelle nous participons déjà, et en même temps il exprime un désir véhément de parvenir dès ici-bas à la perfection de cet amour. Le corps du graduel n'est constitué que d'une seule et longue phrase mélodique, très belle comme on va le voir, tandis que le verset, lui, est découpé en 3 phrases. Dès l'intonation, on sent comme une grande dilatation de l'âme. La belle courbe de Etché, avec son premier intervalle de quinte, Ré, La, qui unit d'emblée la terre au ciel, si l'on peut dire, et avec son délicat mélisme par degrés conjoints, qui semble vouloir éterniser cette relation essentielle, avec enfin la présence du si bémol et sa cadence en La, qui fait donc intervenir le demi-ton si doux, eh bien cette belle courbe annonce presque à elle seule tout le message du graduel. Alors que textuellement on n'a encore rien dit, Etché tout seul ça veut rien dire, ça veut dire voici, et voici quoi? Eh bien mélodiquement, a posteriori peut-être, une fois qu'on connaît la pièce, on s'aperçoit que tout est en germe, et que tout va se déployer à partir de là dans la suite. Il faut donner cette intonation avec légèreté, douceur, et beaucoup de legato. L'âme est déjà plongée dans une atmosphère délicieuse. Et cela va se prolonger avec beaucoup de simplicité sur les 2 adjectifs bonum et iucundum. Le premier très sobre, avec son accent au levé et sa finale qui plonge doucement vers le grave, et le second plus développé, notamment sur son accent, mais qui suit le même schéma mélodique et qui nous maintient dans la plus absolue tranquillité grâce à la première cadence en Ré de la pièce, mode de la paix. Les 2 quam qui précèdent ces 2 adjectifs, bonum et iucundum, ces 2 quam qui expriment l'admiration, oh comme il est bon, comme il est agréable, ils sont également traités avec beaucoup de douceur et de délicatesse, le deuxième renchérissant très légèrement sur le premier. Donc une première incise ravissante vraiment. À partir de habitare, la mélodie s'élève subitement jusqu'au do et atteint même le ré en se campant résolument au-dessus du la, jusqu'à la cadence de fratres. Une façon sans doute pour le compositeur d'exprimer que l'amour fraternel touche le ciel
et vient du ciel. Il y a à la fois beaucoup d'élan et beaucoup de complaisance chaleureuse sur ce passage, sur ce mot habitare. Et la suite, fratres in unum. C'est l'admiration de l'âme qui s'exprime, la reconnaissance aussi, et la conscience de participer tous ensemble à l'amour de Dieu. L'incise in unum, très chaude, dans son développement très large, très calme, conclut à merveille cette longue phrase avec l'idée d'unité qui est un attribut divin. La grâce des grâces pour une communauté humaine, quelle qu'elle soit, c'est bien l'unité. Cette fusion des cœurs et des esprits dans un idéal commun, fusion qui exprime alors l'intimité absolue des trois personnes divines entre elles. In unum. Et le verset, va formuler de manière poétique ce qui vient d'être chanté dans le corps du graduel. Le caractère délicieux de l'amour fraternel vécu en Dieu est comparable à un parfum précieux qui descend de la tête sur la barbe, puis sur le vêtement du grand prêtre Aaron. On a déjà noté la signification profonde, ecclésiale, christique de cette image. Ici, il s'agit seulement de mettre en valeur l'apport musical que la mélodie confère au texte. Et d'abord, on peut remarquer combien chaque mot est développé, bien souligné. C'est déjà vrai, et surtout de unguentum, le parfum, avant même, là encore, que le texte ait exprimé l'action du parfum, si l'on peut dire, la mélodie nous le décrit, comme se répandant de lui-même, par son odeur, par sa liquidité. Ce début de verset est donc très joyeux, très léger, plein de charme, dans cette ligne mélodique très ondulée, mais dans la douceur, sans aucune arête vive. La dernière remontée de unguentum doit s'accompagner d'un beau crescendo qui va amener tout naturellement la vocalise de in capite. Celle-ci se déploie à l'aigu, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'il s'agit du chef, de la tête, c'est-à-dire du Christ, le parfum, comme je vous le rappelle, étant l'Esprit Saint. Ce membre de phrase doit être donné de façon plus forte, plus rapide, avec notamment des répercussions bien nettes. Mais c'est la suite qui est plus surprenante. En effet, le sommet mélodique de toute la pièce va être atteint sur le mot « descendit » qui signifie précisément l'action de descendre. Paradoxe qui ne rebute pas l'art grégorien, car la signification de cette interprétation musicale est aisée si l'on considère que le chef que l'on vient de mentionner est Dieu, que le parfum qui est l'objet de toute la pièce est Dieu, que l'amour fraternel qui lui est assimilé prend sa source en Dieu. La descente de l'amour ne peut par conséquent se faire que d'en haut, et c'est ce que veut nous dire cet admirable descendit. En tout cas, il convient de le donner avec toute sa voix, de façon d'abord assez large, puis plus fluide une fois le sommet atteint. Sur la mention de la barbe, la mélodie s'infléchit, mais garde sa souplesse, beaucoup de souplesse. C'est toujours le parfum qui se répand. Et désormais, jusqu'à la fin, il n'y aura plus d'éclat, plus d'élan admiratif, si l'on veut. C'est au contraire la pénétration douce et irrésistible du parfum qui s'opère. La mélodie, d'abord légère, très legato sur barbam, va s'élargir, après la grande barre, sur la répétition du mot barbam et sur le dernier mot, Aaron, qui nous ramène à la contemplation du grand prêtre, le Christ, en qui se complaît de façon définitive tout l'amour de Dieu et tout l'amour des hommes. La pièce se termine sur une longue vocalise classique des graduels du premier mode, mais qui trouve ici une grâce particulière. C'est la paix qui s'établit, qui se fixe, la paix qui est le fruit béni de l'unité, in unum, entre les enfants de Dieu, la paix qui ne fait pas de bruit, mais s'affermit dans les profondeurs du mystère de Dieu. Alors que ce chant nous aide à faire la paix, à goûter l'amour, en nous-mêmes, entre nous, sous le regard de Dieu. Wow.
in capite